Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal et dans l'actualité de ce mercredi 21 juin. Les dernières élections ont révélé que la politique était accessible aux jeunes. La prochaine Assemblée nationale accueillera d'ailleurs les députés d'une vingtaine d'années, à l'image de Pierre Henriet, député de la 5e circonscription de la Vendée. Certains jeunes s'investissent et s'engagent. Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre eux. Le nouveau collège Michel Ragon de Saint-Hilaire-de-Loulé se prépare. À la rentrée prochaine, il accueillera près de 500 élèves, ce qui permettra de désengorger les établissements voisins. Il s'inscrit dans le cadre du grand plan collège lancé par le conseil départemental. Construit dans le respect des dernières normes environnementales, il sera également la pointe de la technologie. Enfin, nous partirons sur les greens de golf à la découverte du golfboard. Ce nouvel engin, à mi-chemin entre le gyropode et le skate, remplacera bientôt les voiturettes sur les pelouses. Facile à manier, écologique et à la pointe de la technologie, il a déjà séduit de nombreux golfeurs à travers le monde. Et il tente de se faire une place en France, et notamment en Vendée, vous verrez. Alors que le nouveau gouvernement vient d'être annoncé ce mercredi en fin d'après-midi et quelques jours après les élections législatives, un nouvel élan politique se fait ressentir. De nouveaux députés, mais aussi plus de place à la jeunesse. La moyenne d'âge de la future Assemblée nationale est de 5 ans plus jeune que la précédente. Et les plus jeunes députés ont seulement une vingtaine d'années. Car la politique concerne aussi les nouvelles générations. Ils sont nombreux à se lancer et à se mobiliser pour faire entendre leurs convictions. Dans notre département, plusieurs jeunes étaient candidats aux dernières élections législatives. C'était le cas de Pierre Henriet, 25 ans, élu sur la 5e circonscription, mais aussi de Corentin Datin, 19 ans, candidat pour le parti Allons Enfants. Alors qu'est-ce qui pousse ces jeunes à s'engager? Samuel Grasset est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Quel avenir pour les Républicains? Dans cette période d'après-élection, la droite est tiraillée entre une opposition franche au gouvernement et un dialogue prôné par des élus constructifs. Pour Walter Schoeffer, ce comportement contribue à détourner les électeurs de la politique. Une partie de nos hommes politiques et de nos femmes politiques devraient, je pense, avoir un discours de vérité. Quand on se présente à la primaire de la droite et que le lendemain du premier tour, on fait des offres à Emmanuel Macron, c'est aussi ça un discours de vérité, c'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'a fait Bruno Le Maire, être droit dans ses bottes. Walter Schoeffer s'est engagé en 2012 pour soutenir Nicolas Sarkozy. La place des jeunes en politique, il y croit, encore plus dans cette période de recomposition. Ils peuvent apporter, dit-il, un nouveau souffle. Aujourd'hui, la politique, ça ne se passe plus dans des réunions publiques où la personne, l'homme politique ou la femme politique discute et les 50 personnes en face écoutent. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passe sur le terrain, à aller voir les personnes, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles attendent de la politique. C'est aussi la conviction de Corentin Datin. À 19 ans, il était le plus jeune candidat vendéen aux législatives, représentant d'Allons Enfants, un mouvement qui s'appuie sur les propositions des 18-25 ans. Un jeune dans un parti politique, c'est un faire-valoir. On le place dans un meeting avec des drapeaux, avec des t-shirts jeunes avec tel candidat. Et c'est tout. Comment on peut essayer de remobiliser les jeunes? C'est ce qu'on tente de faire avec Allons Enfants. C'est essayer de remettre le jeune au cœur du politique. Et pour lui aussi, le renouveau politique passe par une nouvelle méthode d'approche des électeurs. On est jeune, donc on est né avec les réseaux sociaux, on est né avec les outils du numérique. Aujourd'hui, quasiment tous les jeunes sont sur ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. C'est avec ça qu'on peut essayer de les toucher. Mais les deux jeunes hommes le savent, les efforts seront importants pour amener les abstentionnistes vers les bureaux de vote. Ce sera le 34e collège public de Vendée et il ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Le futur collège Michel Ragon de Saint-Hilaire-de-Loulé est très attendu car il permettra de répondre à la demande croissante dans ce bassin de vie de Montaigu. Ces 600 places désengorgeront les collèges avoisinants déjà saturés. 25 professeurs titulaires encadreront les élèves. Les travaux, entamés en octobre 2015, sont sur le point de se terminer et l'établissement disposera d'équipements de dernière génération, comme nous l'explique Marion Vigreux. Derniers travaux d'aménagement au collège Michel Ragon. À la rentrée de septembre, 500 collégiens arpenteront les couloirs de cet établissement flambant neuf. Le collège s'étend sur 6000 m², compte 31 salles d'enseignement et de nombreuses salles de vie commune.
Le bâtiment est également autonome et sa performance énergétique est 30% supérieure à la législation thermique de 2012. Un champ photovoltaïque sur le toit qui est complètement invisible, qui va permettre d'allumer de gérer tout l'éclairage du collège. C'est une toiture végétalisée en toundra, donc ça rentre dans les points HQE du bâtiment pour faire de la rétention en eau pluviale. Le collège est également 100% numérique et dispose d'un vaste parc informatique. 2 salles multimédia, des ordinateurs dans toutes les salles, des TBI, donc voilà, des choses qui vont pouvoir permettre une pédagogie du XXIe siècle. En 3 ans, c'est le 4e collège à ouvrir ses portes en Vendée. Il s'intègre dans le plan collège du département avec de 2011 à 2018 un budget de 160 millions d'euros consacré à la construction, rénovation et modernisation des établissements. L'objectif est double, encourager la réussite des jeunes Vendéens, mais également répondre à l'attractivité démographique du territoire. Il y a une poussée démographique très importante sur les terres de Montaigu, plus de 700 nouveaux habitants tous les ans, avec de jeunes actifs qui s'installent. Le collège ouvre et dès sa première année, en septembre, 500 collégiens viendront alimenter ce nouveau collège Michel Ragon, ce qui montre bien qu'on n'a pas de phase de progression, on est d'emblée quasiment au bord du collège 600 qui était envisagé. Le collège porte le nom d'un écrivain vendéen, Michel Ragon, une façon de le rattacher à la vie culturelle locale. À noter que d'ici à 2021, un autre établissement devrait voir le jour, à Chaland, avec une capacité de 400 places. En bref, une nouvelle personne a trouvé la mort sur les routes de Vendée. L'accident a eu lieu lundi soir à Noirmoutier-en-l'Île. 2 voitures sont entrées en collision pour une raison encore indéterminée. À l'arrivée des pompiers, les 2 conducteurs ont été extraits de leur véhicule et l'un d'eux, âgé de 55 ans, a succombé au choc. Au chapitre environnement, le Havre du Perret, bientôt sacré grand site de France. C'est du moins ce que souhaite le conseil départemental, les maires de Talmont-Saint-Hilaire et de Jars-sur-Mer. Ensemble, ils ont monté le dossier auprès du ministère de l'Environnement en développant les nombreux atouts de ce territoire, déjà considéré comme l'un des espaces naturels les plus beaux de Vendée. Ce site comprend notamment l'estuaire, les marais de la Guittière, les dunes du Veillon ou encore les forêts. Un patrimoine remarquable tant au niveau géologique et paysager qu'historique. Le château de Talmont ou encore l'abbaye du Lieu-Dieu près de Jars rappellent que ce territoire était attractif même au siècle dernier. Et les maires de ces 2 communes comptent bien, avec ce label, continuer à faire venir les touristes, comme nous l'explique Mireille Gréau, maire de Jars-sur-Mer, au micro d'Élodie Berthe. Ce territoire est d'exception et il est déjà très fréquenté. Et si en plus il peut y avoir ce label qui va probablement apporter plus de monde, enfin, nous l'espérons, une reconnaissance de notre territoire, et en plus avoir, je pense, les moyens de pouvoir entretenir ce territoire aujourd'hui qui est quand même très fragile et fragilisé par le passage de beaucoup de personnes. On reste dans le domaine de la protection de l'environnement avec ce programme mis en place dans la baie de l'Aiguillon, le programme LIFE. Pendant 5 ans, le conservateur national de la baie va entreprendre avec ses équipes différentes études pour mieux comprendre le fonctionnement de cet espace naturel. La qualité de l'eau, la flore, mais aussi et surtout la faune y sont étudiées sous toutes leurs coutures pour ensuite permettre d'adapter les politiques publiques. Le but est bien entendu de préserver cet environnement naturel. Reportage d'Élodie Pépin. Emmanuel Joyeux est conservateur de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon. Aujourd'hui, avec un collègue, il va effectuer un prélèvement ici, sur la Sèvre niortaise. Depuis début janvier, il s'intéresse en effet à la qualité des eaux. Objectif, mieux comprendre ce milieu. Ces prélèvements ont pour but de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans cette eau, en fait, de voir les sels nutritifs qui sont contenus dedans et pour voir l'impact sur la chaîne alimentaire qu'il y a en baie de l'Aiguillon. Cette étude scientifique fait partie du programme LIFE Baie de l'Aiguillon, un programme de 2 300 000 € financé à 60% par l'Europe. Son objectif est de préserver et restaurer ce milieu naturel, mais aussi de mieux le comprendre. En plus de l'analyse des eaux, le projet comprend une autre étude sur les canards de surface, dont la population dans la baie est estimée à 25 000 individus l'hiver. Durant cette période, Emmanuel et son équipe en ont capturé 85 pour leur poser des balises GPS, une activité bien entendu réglementée.
On utilise notamment ce genre de piège, qui est une matole, qu'on va poser directement dans des zones en eau, pas trop profondes. Le but pour nous est de voir si les aspects de nourrissage notamment sont suffisants pour accueillir beaucoup d'oiseaux hivernants. Car grâce aux balises, Emmanuel Joyeux peut suivre les déplacements des canards. Savoir à quel endroit ils vont le plus souvent pour se nourrir. À partir de cette compréhension-là, on verra avec les acteurs locaux, qu'ils soient chasseurs par exemple, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient élus, voir s'il y a possibilité déjà d'améliorer les choses ou si la situation actuelle pour la baie d'Aiguillon est satisfaisante. Ça peut être aussi une autre conclusion. D'une durée de 5 ans, le programme Life Baie de l'Aiguillon permettra donc d'améliorer les connaissances sur la biodiversité et d'adapter ainsi les politiques publiques pour continuer à préserver cet espace fragile entre terre et mer qui accueille chaque année 100 000 oiseaux migrateurs. Parlons de sport à présent avec cette nouvelle tendance sur les greens de golf. Le golfboard, ce nouvel engin à mi-chemin entre le gyropode et le skateboard, va progressivement remplacer les petites voiturettes. Il propose aux golfeurs une nouvelle manière de se déplacer. Entièrement électrique, il fonctionne sans effet nocif pour l'environnement et a déjà séduit plus de 300 golfs à travers le monde. Petit à petit, il s'installe en France. Jusqu'à la mi-juillet, un golfboard tour est organisé dans les différents établissements de l'ouest de la France. Et il a fait escale en Vendée, l'occasion pour les amateurs vendéens de tester ces nouveaux engins. Grégoire de Châtillon était avec eux et il a recueilli leurs premières impressions. Regardez. Pour accélérer, donc on est comme ça. Quand vous voulez tourner à droite, vous appuyez votre corps vers la droite sur la barre stabilisatrice. Et pour aller à gauche, vous faites l'inverse. Une prise en main rapide, un côté fun et un gain de temps sur les parties. Les golfeurs ont l'air conquis par le golfboard. Sur les parcours, ça va faire gagner du temps, si tout le monde s'y met bien sûr. Ça peut être un moyen de déplacement plus fun que la voiturette ou à pied évidemment. Il est en train de devenir populaire aux États-Unis. En Europe, après l'Espagne, le Portugal, la Suisse et l'Angleterre, il débarque en France pour être testé par les golfeurs. Maïwen dirige le golf de Port-Bourgenais. Elle voudrait déjà l'adopter, tellement elle découvre le golfboard agréable à utiliser. C'est vraiment un bonheur. On lit plaisir, bien-être. En plus, ça donne des petites sensations sympathiques. Dès qu'on accélère un peu, c'est vraiment génial. On veut tourner à gauche, on pense à gauche. On tourne à droite, on penche à droite. On l'utilise de 8 à 88 ans. C'est totalement sécurisé. C'est 4 roues motrices avec un frein. Dès qu'on lâche l'accélérateur, il freine automatiquement. Donc on peut être sur une montée ou sur une descente. Tant qu'on reste sur la planche, elle ne bougera pas. Ni en montée, ni en descente. Intuitif et ludique, le golfboard se charge en 2 heures. 2 heures, c'est le temps qu'il faut avec lui pour faire un 18 trous tout en ayant l'impression de surfer sur les greens. Ce nouveau moyen de déplacement est en train de dépoussiérer l'image de ce sport et pourrait très bien attirer, grâce à lui, de nouveaux golfeurs en France. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Le soleil illuminera toujours généreusement le ciel vendéen. Quelques brumes et brouillards pourront être observés en début de journée. L'après-midi, les températures seront un peu plus respirables que ces derniers jours, comptées entre 25 sur la côte et 33 dans les terres. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisque ce jeudi, Adèle Fugère vous donne rendez-vous pour une grande émission sur l'entreprise Flexsense qui propose des solutions anti-vol, notamment aux ostréiculteurs. Une émission diffusée à partir de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec ces premières notes qui ont résonné cet après-midi au ciel de La Roche-sur-Yon. Les élèves du conservatoire ont célébré la fête de la musique avec quelques heures d'avance et de nombreux concerts sont prévus partout en Vendée ce mercredi soir. Bonne soirée et à demain.